Vous êtes prêts à jouir auditivement? C'est parti. Je détruis ton vagin avec un berlingot de lait. Wouhou! Salut bande de connards! Culé! Bande de trous du cul, bande de déchets. Salut bande de fils de pute! Demeurés, bande de meurtriers récidivistes mongoliens. Bande de petits bâtards tout moches, bande de gros porcs. Dégueulasse. Bande de pénis volants, bande d'aubergines, bande de grosses merde. Bande de sacs à merde, bande d'infâmes saloperies, bande de résidus d'éjaculat, bande de pourriture de chiasse dégueulasse, diarrhée vivante, suceurs de bites immondes, larves noirâtres d'asticots dégénérés, bande de vulves dégoulinantes, bande de pourriture pourrie, bande de petites salopes, bande de gougnafiers, bande de tacos au sperme, bande de gobeurs de bites, bande de soupe au vomi, bande de tartiputes, bande d'ignobles coulis de merde, bande de putes borgnes qui boivent leurs règles, bande de sacs à putes, bande de branleurs de chaussettes, bande d'aspirateurs à morve, bande de pineux, bande de manches à couilles, bande de bouffons à foutre, bande de trous à merde, bande de vers d'urètre. Oh putain, je viens d'avoir un orgasme auditif. Oh putain, oh ça coule. Ah voilà, ça coule, ça coule. Ouais, la deuxième vidéo est pour vous, mesdemoiselles. Oubliez les Brad Pitt, les George Clooney et autres François Bayrou et préparez une culotte de rechange parce qu'après ce que vous allez voir là, ça va être l'inondation. Canard coin coin, tu fais le canard. Canard coin coin, tu fais le canard au quotidien. Canard laqué, avec du saké. Canard coin coin, y'a pas de mal à se faire du bien. Ok, bon, déjà, pourquoi ce mec a autant de cactus chez lui? Pourquoi? Est-ce que ce mec est un fan de Pampa dans Final Fantasy VIII? Et puis ensuite... bah, c'est un putain de tube, quoi. En plus, le mec est un sex symbole en devenir. Je trouve ça quand même vachement bien parce que c'est une critique de toutes ces filles qui font une duck face sur leurs photos avec leur bouche en canard, quoi. Prends-toi ça dans ta face, Lana Del Rey. Non mais sérieusement, qu'on donne une médaille à ce type parce qu'il faut avoir des couilles pour oser s'afficher et se ridiculiser comme ça sur internet. Quoi? On va commencer directement par vous présenter un utilisateur. Oui, c'est la première fois que je fais ça. Et malheureusement, ce ne sera certainement pas la dernière. Il s'appelle Mister Delem. Alors déjà, prendre un pseudo qui commence par Mister sur YouTube, super, bonjour l'originalité, quoi. Et avant de vous montrer la moindre de ses vidéos, parce qu'elles sont quand même assez phénoménales, est-ce que vous avez remarqué à quel point ce mec ressemble quand même à Koopa Troopa de l'univers de Super Mario? C'est flagrant, quoi. Dans tous les cacas, je me suis quand même posé la question par quelle vidéo commencer, parce que... il y a du choix, mais quand même, j'ai décidé de vous montrer celle-là en premier. Una storia importante. Novella così. Parmi le gargano. Je suis sûr que ça vous a plu, vous commencez déjà à vous arracher les cheveux. Oh putain, j'en ai marre de ces cheveux là! Tous les métiers, de toute façon, c'est pas toujours rose, hein. De toute façon, t'as des avantages, ça dépend ce que c'est, des inconvénients. Et donc ce mec là, Olivier Delem, ne fait pas ces vidéos là pour amour de la chanson. Non! Il le fait pour une raison bien particulière. Choper de la meuf! Exactement, choper de la meuf! Cherche femme 06 22 38 ou Undertaker 59 310 @hotmail.fr. Oui, ce mec met son numéro de téléphone sur YouTube, et oui, j'ai décidé de le cacher, car contrairement à vous, je ne suis pas un gros enculé de merde. Deuxième vidéo. Pire chanteur de tous les temps. Non, 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 attendez. Pire chanteur de tous les temps. Looking for a city built above. Looking for a city where we'll never die. Where the saint in millions never say goodbye. There we'll meet our Savior and our loved ones too. Ok, j'arrête le calvaire maintenant, mais j'ai une question quand même. Qui a coupé les testicules de ce monsieur?
Tout de même, ce mec a certainement la voix la plus insupportable du monde. Et le pire, c'est le public, car oui, il est en public, et il aime ça. Encore, je vais encore brûler une perceuse dans mes oreilles pendant 20 minutes. Quoi, la vidéo est trop courte? Encore une fois, un sex symbole. Tout de même, si on ferme les yeux en l'écoutant, on pourrait se croire dans un quelconque concert de Justin Bieber. Looking for a city where we'll never die. Non, je suis méchant avec Justin Bieber. À moins que je sois méchant et que j'entende la vidéo. Et autre chose aussi, j'ai remarqué que si on ferme les yeux et qu'on se bouche les oreilles, bah ça devient tout de suite beaucoup plus agréable à écouter en fait. Un des meilleurs moments, c'est quand le démon de la musique commence à le posséder et qu'il se lève tellement il s'y croit. Casse-toi, toi. Je suis tellement intense. Dans les adaptations indiennes de trucs américains, la plus connue reste tout de même cette sublime adaptation de Thriller de Michael Jackson. D'ailleurs, c'est une superbe transition pour moi pour passer des films à la musique. La prochaine vidéo que je vais vous montrer est une de mes vidéos préférées de l'année. Non mais vraiment une de mes préférées. Elle est signée Venu Malesh et elle s'appelle It's My Life, Whatever I Wanna Do. Hey, are you going to sing? Yeah, but it's not a song. It's my life. Ouh, ça va être du sale. If you live like that, do you know what people think about you? People think that I'm somewhat mental. They don't know I'm very sentimental. Friend of mine say I'm a best fellow. He don't know the thing of this fellow. Oh, c'est dégueulasse, ce type est dégueulasse. On peut dire que c'est un véritable... cochon d'Inde. Attends, moi aussi je rêve le jour. Mais moi aussi je travaille de nuit. Moi aussi personnellement j'adore prendre des risques. Ah bah ça oui c'est sûr, hein, être très colère c'est très danger quoi, je l'ai toujours dit, excusez-moi. Non mais ce clip est purement génial, déjà les interventions super utiles de la fille. Hey, what the hell do you think of yourself? Puis ensuite il y a le swag absolu du mec. Oh yeah. Au final la question qu'on est tous en droit de se poser c'est pourquoi l'ingénieur du son a un slip sur la tête? Tu es à présent officiellement ingénieur du son. En musique, les Indiens sont surtout connus pour leur comédie musicale produite par Bollywood. Je vais vous montrer ma préférée, d'ailleurs je crois que c'est ma vidéo indienne préférée tout court. Elle s'appelle Kalluri Vaanil, autrement connue sur internet sous le nom de Benny Lava. Il n'y a rien à jeter. Tout est absolument culte là-dedans. Chaque plan, chaque pas de danse, chaque mimique. Ce pas de danse est culte. Ce pas de danse. Ce pas de danse. Le rembobinage. Le... Allez, viens. Le j'ai mes doigts dans une prise électrique. Le coup de pied dans ta face. Et sans oublier le pas de danse du je retourne la terre avec une pelle. Enfin bref, c'est de la baule. Bon, il était évident que si je devais parler de musique indienne, je devais parler de la plus connue, la plus culte. Tu sais déjà de quoi je veux parler.
Oui, je sais que c'est difficile à croire parce que c'est extrêmement bien fait, mais c'est 4 fois le même mec. Attention, il est dit que si vous mémorisez chaque pas de danse de ce clip, les filles auront des orgasmes instantanés en vous regardant. Cette vidéo peut aussi guérir du cancer. Franchement, y a pas à dire, les Power Rangers c'était beaucoup mieux comme ça. Et puis sérieusement, ce pas de danse, il vous fait penser à rien d'autre. Eh oui, c'est du plagiat, ouais. Ouais, c'est du plagiat, ouais. Bon, il y a évidemment d'autres musiques et clips qui viennent d'Inde, mais il y en a certains, je préfère pas en parler. Non, j'ai rien à déclarer à ce sujet. Deuxième vidéo! Elle nous vient d'un mec appelé Kevin. Et Kevin a décidé de faire une chanson pour son père qui est parti en Normandie. Jusqu'ici, tout va bien, c'est même plutôt touchant. Mais on va dire que c'est plutôt avec la forme de la chose en elle-même que j'ai un problème. Un jour tu es parti très loin. Est-ce que là-bas tu penses à moi? Quand un père s'en va, on ne l'oublie pas. Ça fait mal mais c'est comme ça. Si seulement tu pouvais m'entendre en Normandie perdue dans ton coin. Est-ce que tu te rappelleras quand on se reverra des beaux moments passés ensemble? Bon, je vais éviter de vous dire que tout ceci était absolument inaudible, vous l'avez constaté par vous-même, et je vais commencer par vous parler de la chose la plus importante de la vidéo, c'est-à-dire le duvet naissant du jeune homme. La puberté est arrivée! Autre chose, on peut aussi constater que la mise en scène est poignante. Au revoir, au revoir. Plus sérieusement, j'ai jamais entendu quelqu'un chanter autant du nez que ça de ma vie. Un jour tu es parti très loin. Bon, je me moque, il est touchant quand même, mais il fait peur aussi parfois. Si seulement tu revenais. Non merci. Autre chose, le fait qu'il ait changé de vêtements entre la première et la deuxième partie de la vidéo me laisse à penser qu'il avait prévu le truc à l'avance et qu'il a tourné ça sur plusieurs jours. Comme pour un vrai tournage de film. Donc planning, les gens, premier jour, on tourne dans le jardin et sur le lit. Ensuite, le deuxième jour, c'est la forêt, le banc. Faudra faire venir le père, faudra pas oublier, c'est hyper important. Vers la fin de la vidéo, passage Gilbert Montagnier. Mouret Charles au choix. Incroyable moment de chant avec un synthé et un micro pas branché du tout. En gros, si je faisais What the Cut sans brancher mon micro, ça donnerait un truc comme ça. Bon allez, c'était très touchant, très poignant, très drôle, c'était la meilleure vidéo que j'ai jamais vue toute ma vie, on passe à la suite. Vous avez certainement déjà entendu une chanson qui vous reste dans la tête encore, et encore, et encore, et encore. Vous allez m'adorer. Je pleure, ah oui, je pleure, je pleure, pourquoi je pleure, je pleure. Bon, est-ce que quelqu'un pourrait me retranscrire les paroles de cette chanson parce que j'ai un peu de mal à les retenir, un peu comme Around the World de Daft Punk. Pourquoi je pleure, comme ça, oui je pleure, et les mouchoirs ne suivent pas, et les mouchoirs ne suivent pas, je pleure, oui je pleure, c'est vraiment dur, je pleure. Bon ok, je suis sympa, je vous la coupe parce que moi j'ai dû me la taper en entier pour vous là. Bon, déjà c'est chaud, il s'appelle Cheval Jacques, il est belge et il a un site officiel et je suis allé dessus. Oui,
Oui, cette musique est vraiment sur son site internet quand on arrive dessus. C'est l'hymne national de l'Union soviétique. Déjà, petite parenthèse, son site est Ultra complet. Il y a tout sur sa vie, sa femme, ses enfants, sa famille, ses projets, son mariage, des photos. Et ce mec a mis en ligne 923 putains de vidéos. C'est beaucoup de vidéos. Mis à part ça, ce type s'éclate sur internet et est engagé dans plein de causes caritatives sympas. Donc on est tous gentils avec lui et je lui donne un thumb up. Mais revenons-en à la vidéo. Je crois qu'il est fan de What the Cut parce qu'il m'a pompé toute ma teinte et ma lumière pourrie. Mais mis à part que la chanson est insupportable, on peut aussi noter qu'il y a un twist, un coup de théâtre, un retournement de situation, une surprise, un événement inattendu. Je pleure, foutus oignons de merde. Je pleure, ils me font pleurer. Je pleure, je pleure. Enfin bref, je préférerais regarder l'intégrale de Plus belle la vie 8 fois de suite plutôt que de réécouter cette chanson. Vous savez, l'internet francophone a depuis ses débuts été un révélateur de talents musicaux divers et variés, comme par exemple Bilal, alias le rappeur du 9-2, Amandine la rappeuse du 38, Darkan le Déméter, Laura Enoch et j'en passe. Ben, le groupe que je vais vous faire écouter maintenant est composé de 3 jeunes beaux gosses québécois. Et c'est certainement la plus belle chanson romantique que j'ai pu entendre de toute ma vie. Enfin, c'est quand même grâce à elle que j'ai réussi à battre mon record personnel de plus de 4 ans de détention dans un hôpital psychiatrique. Eh oui. Bref, ça s'appelle Une fille inoubliable. Ça, pour être inoubliable, croyez-moi, vous vous en souviendrez longtemps. Cette vidéo est très populaire au Québec, elle a même eu droit à de nombreuses parodies, enfin on y reviendra après. Mais bizarrement, elle est passée assez inaperçue en France. En joie. Faut croire que je te plais pas, parce que tu me rappelles même pas. Je plais à personne ou quoi, peut-être parce que je suis pas gars pour toi. Je n'oublierai jamais le premier jour où j'ai tenté de te faire la cour. Ça avait l'air de t'avoir touché, mais c'est aujourd'hui que j'ai réalisé que je m'étais planté et que j'aurais jamais dû te parler. Je sais que ça ne vaut pas la peine que je t'aime, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis en train de perdre la face. Faut croire que c'est ça l'amour. On le vit autrement, chacun son tour. Fou putain, la belle brochette de winners. Je sais pas qui a le plus de charisme entre Roger Federer, Chromosome 21 et Bugs Bunny. Mais franchement, comment assumer un truc pareil? Comment ne pas avoir envie d'avaler une boîte entière de cachets après avoir produit un truc pareil? Merde! C'est à ça que ressemblent les boys bands des années 2000? Non franchement, je sais pas, ces mecs qui font malsain, ils ont l'air morts à l'intérieur. D'ailleurs, je pense que la fille en question, ils l'ont tuée, ils l'ont enterrée ici. Parce que les assassins reviennent toujours sur leur lieu du crime. Merci inspecteur Derrick pour m'avoir appris ça. Bon, penchons-nous un peu sur les paroles. Faut croire que je te plais pas, parce que tu me rappelles même pas. Bon, je comprends pas alors. Moi, si j'étais une fille, un mec comme toi, j'irais lui manger le kiki tout de suite. Hein. Je plais à personne ou quoi, peut-être parce que je ressemble à de la terrine de foie gras. Oh oui, je suis méchant, oui je sais. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi cette fille n'a pas voulu d'eux. Ils ont l'air gentils, sensibles, intelligents. Oui, ils sont moches, oui, putain, voilà, oui, je l'ai dit, ils sont moches. Pour en revenir à la chanson, mon moment préféré, c'est ce grand moment de silence. Mais c'est aujourd'hui que j'ai réalisé. Là, tu te dis que ça va repartir de façon épique, hein. Wow, je sais pas, merde. Écoutons un peu ce que ça donne. Mais c'est aujourd'hui que j'ai réalisé. Que je m'étais planté. Oui, c'est minable. Ce qui est incroyable dans cette chanson, c'est le manque total de motivation dans le chant. À vouloir épouser la fille que j'ai toujours aimée. À vouloir épouser la fille que j'ai toujours aimée. Non, franchement, cette chanson est formidable, c'est un putain de tube. Moi, si j'étais eux, j'irais direct la proposer à un directeur de label. Non mais c'est de la merde, c'est pas possible, il chante mal, c'est quoi ce charisme, c'est de paroles à chier. Non, je suis désolé, j'aurais pas dit. Ça va cartonner, c'est génial, je vous engage. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'ils ont fait ça pour un exercice du lycée et que la vidéo a été diffusée devant toute la classe. Toute la classe!
Enfin bref, comme je le disais, cette vidéo est hyper célèbre au Québec et elle a même eu droit à des parodies, dont une en particulier, celle des Appendices, qui est une parodie, on va dire, en bien fait du truc. C'est pas mal du tout, je vous conseille de la regarder. N'oublierai jamais le premier jour où j'ai tenté de te faire la cour. Puis tu es comme happé par ce que tu vois. Et puis, tu ne sais pour quelle raison, tu retournes la revoir le lendemain, et puis le surlendemain, et puis tous les jours. Il y a des vidéos comme ça, et puis je sais que je suis pas le seul dans ce cas-là. Sinon, il y a aussi ça. Voici typiquement deux cultures qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Quelques questions, monsieur le chanteur. Pourquoi dans votre clip il y a des poules et vous les imitez? Je sais pas, lancez-vous un vrai défi, imitez l'éléphant. Ensuite, pourquoi ce plan absolument terrifiant existe-t-il? Salut! J'aimerais beaucoup me masturber dans ta bouche! Pourquoi il y a un mec qui dit YOLO pendant le refrain? Et surtout, pourquoi est-ce qu'un japonais chante en ancien bavarois tout en imitant des yodelais suisses? Apprends la géographie bourrée avec le professeur Pédoncule. Le Japon est... orange. Merci, professeur Pédoncule. Mais ne vous inquiétez pas, qu'un japonais chante en ancien bavarois, ça ne me pose aucun souci. Va bien te faire foutre, Antoine Daniel. Voilà le moment que vous attendiez tous, on va parler de ma bite. Enfin! D'ailleurs, je sais ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu le titre de mon épisode. Ah cool, une vidéo zoophile. Alors je suis désolé de vous décevoir, on va juste parler de ma bite. Et quand je dis qu'on va parler de ma bite, on va parler d'une chanson qui s'appelle Ma bite, son histoire. Oui, je suis au courant que cette chanson a été chroniquée dans Salut les Geeks, mais au moment du choix de la vidéo, je ne le savais pas et maintenant c'est trop tard. Alors allez bien vous faire foutre. Enculé. Attention, gros chef-d'œuvre. Nico Black, The Shiny Boy, Volume 1 Mixtape. Motherfuckers. Ma bite, son histoire. Ma bite, ma bite, ma bite, ma bite, oh ma bite, ma bite, ma bite, ma bite, oh, oh, oh. Né en 85, enfant d'Afrique à Kinshasa, papa me circoncis, je n'avais pas besoin de Dieu là-bas. J'arrivais chaud, très chaud là-bas, donc je marchais nu dans les rues. Voici j'arrive en France, je vois des gens qui s'embrassent. À la télé, ça me dépasse, pour la première fois ma vie me parle. Bienvenue chez les pétasses. Je redescends en maternelle, je rencontre la plus belle, d'origine marocaine. Je me dis, faut que je la tienne. Ok, donc il dit, je redescends en maternelle, je rencontre la plus belle, d'origine marocaine, je me dis, faut que je la ken. Ceci est une alerte de pédophile de niveau 11. Ceci n'est pas un exercice. Bon, il y a trop de trucs à dire, donc penchons-nous, mais pas trop, sur les paroles de ce machin. À la télé, ça me dépasse, pour la première fois, ma vie me parle. Sa bite lui parle. Mais quel genre de mec c'est pour... Ah, ta gueule! Ta gueule! On se frottit, on se frotta, et tralali, et tralala. On se frottit, on se frotta, et tralali, et tralala. Et ouais. On n'avait pas vu de meilleur texte parlant de l'acte sexuel depuis le Marquis de Sade, hein. Non. Voici les années passent, je rencontre la jument. Ceci est une alerte de zoophilie de niveau 12. Ceci n'est pas un exercice. Ensuite vient un grand moment de mathématiques. J'ai 10 ans, elle en a 13. Elle est plus âgée que moi. Peut-être qu'il dit beaucoup de conneries, mais sur ce coup-là, je suis désolé, il a raison.
J'arrive au collège, je suis béni, plus de 60 vierges. C'est maintenant ou jamais, faut que je les dévierge. C'est frais, c'est fin, ça se mange sans fin. Ceci est une alerte de pédophile. Je les baisse normal pendant qu'à fond ma vaisselle. Ouais, je veux bien, ok, mais... Enfin, ça doit pas être pratique, quand même. Enfin, imagine le truc, c'est... Enfin, je sais pas, merde, enfin, tu dois renverser des trucs, enfin, ouais, non, c'est... Enfin bref, je vais arrêter sur les paroles maintenant, parce que vous l'aurez compris, qu'ils méritent pleinement de rentrer à l'Académie Française. En plus, ils ont fait péter le budget effets spéciaux, là. Oh putain, le feu de fou. Les petits effets. Putain, la neige, truc de malade. S'il y a une bonne leçon à retenir de tout ça, les enfants, c'est qu'il ne faut pas parler de sa bite dans une chanson une fois qu'on a dépassé les 11 ans et demi. Sinon, vous irez en prison, et vous vous ferez violer par 3 mecs obèses sous la douche. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Je parle par expérience personnelle. Dites-moi, vous aimez Nicki Minaj? Ouais, non, moi non plus. Vous savez, je me suis toujours demandé à quoi pouvait ressembler un fan de cet immense artiste. Putain, maintenant je sais. Come on. Come on. Oh oui, c'est beaucoup mieux, oui. Non mais avouons qu'il est quand même meilleur que la plupart des artistes qu'on a à l'heure actuelle. Il est meilleur que Pitbull, il est meilleur que Lady Gaga, il est même meilleur que Justin Bieber. C'est dire. Ce type est le croisement parfait entre Eddie Murphy et une hyène attardée. Eh mec, peut-être qu'il touchait les petits enfants, mais c'était quand même le roi de la pop, mec. Alors évidemment, on est en droit de se demander s'il est constamment comme ça. Alors rassurez-vous tout de suite, je l'ai vu dans une autre vidéo et effectivement, il est constamment comme ça. Mais vous imaginez la vie de tous les jours avec ce type? Que quelqu'un ramène un exorcisme pour ce garçon, par pitié! Je mange ton pénis avec de la sauce samouraï. Mais il est fou. Vous imaginez si ce mec présentait What the Cut à ma place? Salut bande de connards, aujourd'hui on va faire un petit peu de vidéo What the fuck, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois où je veux en venir? Tu vois où je veux en venir? Tu vois où je veux en venir? Putain, ça serait vachement mieux en fait. N'empêche que je savais pas qu'il foutait de la cocaïne dans les KFC. Ça c'était une super blague artiste. Dites, vous aimez les animaux? Oui? Ah merde, merde, je crois que vous allez pas du tout aimer la prochaine vidéo, alors non. Pas du tout. What the actual fuck? Et en plus, je vous ai pas montré quand elle l'emmène chez le coiffeur, quand elle l'emmène faire des autotamponneuses, ou encore faire de la moto. Si on regarde la description de la vidéo, on voit que c'est un clip vidéo de Marina et de son caniche bicolore déguisé en zèbre. Marina veut faire reconnaître la race de son caniche bicolore par cette vidéo. Non, en fait, j'ai rien à rajouter. Il y a un petit côté sadomasochiste, bondage, fétichisme dans l'esthétique du clip, je trouve quand même. Mais elle le déguise tellement que parfois ce chien a des dégaines pas possibles. Mais vous avez vu la gueule de chien, mais c'est... Ça te plairait, toi? Ça te plairait qu'on te peigne en noir et blanc? Ça te plairait qu'on t'emmène aux autotamponneuses? Ça te plairait qu'on fasse faire de la moto après avoir acheté des fringues de merde? Pense-y à 2 fois. Mais c'est vrai qu'à certains moments, on dirait que le chien veut s'échapper. Laissez-moi partir! Et puis en même temps, c'est normal, c'est bien être à la place du caniche. Non, ta gueule, Richard. Plus sérieusement, un ami m'a passé un appareil qui permet de lire dans les pensées des animaux, en fait. Voyons voir ce que ce chien pensait depuis le début du clip.
plutôt instructif. Je vous ai déjà montré des chanteurs talentueux, des grands artistes qui savent manier les mots de façon superbe. Alors laissez-moi vous présenter Pulco, plus grand rappeur français de tous les temps. Vous êtes prêts à jouir auditivement? C'est parti. Du lourd, du lourd. C'est moi qui prends le mic, c'est toi qui ferme ta gueule. C'est qui, P-U-L-K-O. C'est qui, P-U-L-K-O. J'ai mon rap qui s'échaîne, j'ai les rimes qui s'enchaînent, j'ai le flow qui dégaine, j'ai le son qui te gêne. Je lance mon rap comme une roquette sur une brique, je frappe le premier car je ne suis pas une victime. Les meufs, elles me montrent leurs parties intimes. Je draguais au lycée, aujourd'hui j'ai les schnecks de l'Odyssée en passant par le cœur brisé. Tu veux me traiter de puceau, ta mère je l'ai peut-être baisé dans une boîte échangiste. Putain mais c'est génial! Wow, putain, le niveau est... C'est les vrais rappeurs qui doivent être trop contents de voir ce genre de vidéo, ça donne une vraie crédibilité au rap. Comment peut-on écrire d'aussi belles paroles, sérieux? Je donnerais un rein pour voir une séance d'écriture avec ce type. Du lourd, c'est moi qui prends le mic, c'est toi qui ferme ta gueule. Excellent. Merci. Non mais l'instru, les paroles, le charisme du mec, c'est de la merde. Non mais sérieux mon gars, on dirait une parodie, putain, c'en est même pas une. Et puis c'est quoi ce nom sérieux, Pulco? Mais pour moi Pulco c'est ça. Pulco, il fait trop chaud pour travailler. Et c'est en effet pour ça qu'il faut travailler à l'école les enfants, si vous voulez pas finir comme ça. Bon, examinons un petit peu les paroles de ce truc. Je t'emmerde petit PD, je ne suis pas un homophobe. Sale négro, je suis pas raciste, moi je suis raciste. Bon, toi qui es raciste, moi je suis raciste, toi t'es raciste, moi je suis raciste. Dédicace à mon cousin Rémi, une dédicace car je lui ai promis. Oh, c'est mignon, c'est trop choupinoupinet. Dédicace à Lulu car je la porte dans mon cœur. Vous aussi, hein? Ouais. Vous aussi, vous avez eu envie de dire dédicace à Lulu car je la porte dans mon cul. Mon truc préféré, je crois, c'est son pote à côté. Mais regardez-moi ce mongolo qui essaie de dire les paroles, mais il les connaît même pas. Puis sérieux, c'est quoi ça? Bon, on passera sur la qualité graphique du clip, hein, je crois que tout est dit. Besoin de branlette, si tu traces avec moi, faut que tu sois réglo avec moi. Non, oui, je sais, cette fois j'ai été un peu méchant. Au final, je respecte le choix de l'artiste, son parti pris. Les paroles sont pas si mal, il y a un véritable choix, une véritable démarche artistique, et puis au final... Non, je peux pas dire ça, non, je peux pas dire ça. Bon, pas trop d'idées pour la troisième vidéo. On va voir les vidéos que vous m'avez proposées. Alors... Tu peux parler de ce mec, s'il te plaît? Ouais, on verra plus tard. Tu peux parler de ce mec? Tu peux parler de ce mec, s'il te plaît? Est-ce que tu peux parler de ce mec? Tu peux parler de ce mec? Eh, ce mec, il est énorme, tu peux parler de lui? Tu peux parler de ce mec, s'il te plaît? Est-ce que tu peux parler de ce mec, s'il te plaît? Oh, ouais, ok, on se calme, hein? Tu peux parler de ce mec, s'il te plaît? Ta gueule! Bon, on va voir ce que c'est. Ça va pas être foufou. Приключений между яхтовых сражений началось день после бури, так я встретил свой фрегат. Пусть узнают гости моря все владычество пирата, кто владеет всем морем, настоящий тот пират. Грохот пушек с искордечи, начат бой внезапной встречи. Звон металла, пули сабли, так идет смертельный бой. Повстречались два фрегата в синеве морского ада. Наш пиратский корабль обернулся вам бедой. Наш пиратский корабль обернулся вам бедой, вам бедой. Не сомалийский и не карибский, а я российский новый пират. И не бразильский, и не индийский, а я российский новый пират. Появилось к нам из моря вдруг чудовище морское. За корабль наш цепился вдруг гигантский осьминог. Новый пират, да я такой. Новый пират, да я такой. Новый пират, да я такой.
Bon, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti, je crois que ça va être l'occasion de le faire. What the fuck? Un russe à poil, déguisé en pirate, qui fait l'hélicobite en chantant un remix du thème de Pirates des Caraïbes. Ceci est le nouveau boss final des internets. D'ailleurs, en parlant d'hélicobite, j'ai essayé, c'est génial. Excellent! Mais attendez, si seulement c'était sa seule vidéo, il en a fait d'autres, hein. Il a par exemple fait cette reprise du thème de Mortal Kombat. Современный гладиатор, не горбатый, не рогатый, он бесстрашный терминатор, уничтожит даже брата, кулаки его набиты, мышцы платиной залиты, тело все его побыты. Fantastique! D'ailleurs, c'est la version tout public, ça! Ah oui, c'est la version tout public! Il y a une autre version retirée de YouTube où s'il n'y avait pas un petit cache de merde pour vous cacher sa bite. On voyait sa bite! On voyait son sgeg! Ce mec-là est bien plus puissant que vous ne le croyez. Regardez, c'est à ce moment précis que j'ai compris que ce mec était un génie. Fucking genius. On va faire un petit peu les présentations. Il s'appelle Alexander Pistolerov et c'est un phénomène mondial à l'heure actuelle. Il a même été interviewé à la télévision russe. C'est la première fois que vous le voyez habillé. Moi, je le préférais quand il était à poil. Encore une fois, j'aurais trop voulu voir quand il a trouvé le concept du truc, quoi. Comment marier mon amour de la musique avec le fait que je sois un obsédé sexuel. Bon allez, pour conclure, je pense que celles et ceux qui regardent cette émission depuis un petit bout de temps savent ce qu'il se passe quand quelqu'un fait l'hélicoptère avec sa bite. Allez. Vous avez enclenché le processus de destruction d'enfance. Enfance détruite dans 3, 2, 1... Petit ours brun, c'est un gentil galopin, coquin, câlin, coquin, petit ours brun. Une des grandes lois du web français, c'est que quand un petit jeune fait une vidéo de rap sur YouTube et que son pseudo se termine par du insérer le nom du département, c'est forcément de la grosse merde. Alors quand je suis tombé sur une vidéo d'un certain Alex du 76, j'espérais ne pas être déçu. Je ne l'ai pas été. Je voulais juste briller, c'est du rap tout ira, c'est du rap tout ira. Je voulais juste briller, c'est du rap tout ira, c'est du rap tout ira. Avoue t'as le somme boy, t'as pas de swag man, on est la relève, et ça tu le sais. Du haut de la vallée, je me demande où t'es passé, j'ai comme une impression que t'as trépassé. Oh, déjà un an que tu m'écoutes et t'es pas prêt de m'oublier, tu sais très bien que j'ai la code, donc pas besoin de me narguer. Allez, moi j'active pour dire qu'Alex est dans les bacs, qu'on n'a pas le temps de faire ni neige, qu'ici y'a pas d'arnaque. Je voulais juste briller, mais j'ai touché le sol. À présent j'aime relever et j'ai tout dégommer. Avant je faisais du son pour rigoler. Maintenant je fais du son pour me démarquer. Alors Alex du 76, ton clip, ta chanson, c'est pourri. Première remarque, quand j'imagine la forme du crâne de ce type, ça ressemble à un truc comme ça. Attendez, ce mec est super fort parce que la synchronisation entre l'image et le son est tellement incroyable qu'on dirait qu'il prononce les mots avant même qu'on les entende. Je voulais juste briller, c'est du rap tout ira, c'est du rap tout ira. Je voulais juste briller, c'est du rap tout ira, c'est du rap tout ira. Perso, quand j'essaie de lire sur ses lèvres, je comprends un truc comme ça. Oui, j'avoue, j'adore chier sur moi en avion. Et puis pour un rappeur, il a un sacré sens du rythme, bien à lui. Très personnel. Déjà un an que tu m'écoutes et t'es pas prêt de m'oublier, tu sais très bien que j'ai la code, donc pas besoin de me narguer. Allez, moi j'active pour dire qu'Alex est dans les bacs, qu'on n'a pas le temps de faire ni neige, qu'ici y'a pas d'arnaque. Mais vous savez ce qui est bien dans cette vidéo quand même? Rien. Bon, ensuite pour les paroles. Je voulais juste briller. Ah bah ça c'est même plus briller, t'es tellement en contre-jour mec que t'en deviens éblouissant. Avant je faisais du son pour rigoler, maintenant je fais du son pour me démarquer. Et pourquoi pas les deux? Ça fonctionne, la preuve. Ensuite, est-ce que quelqu'un comprend la phrase suivante? Jean, fais pas des tonnes, mon son est impulsif, avoue que ça t'étonne. Entends-tu l'écho du haut de la falaise, mon son résonne dans tes oreilles. Pas besoin d'un frontal pour savoir que t'as capté tes délires. Le sens de cette phrase sera dévoilé dans 200 ans exactement. Attends, même son pote à la fin il sait qu'il est en train de faire de la merde. Ouais, représente. Qu'est-ce que je fous là? Et puis ces deux danseuses ont la grâce d'un camion ben à 18 h le dimanche soir. Pour conclure, je vais reprendre les termes utilisés par Freud pour décrire les travaux de Nietzsche. C'est caca.
Pardon, excusez-moi, je me suis un petit peu vomi dans la bouche. Vous voyez, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore le Japon. Parce que je suis un malade. Non, honnêtement, se masturber sur ce genre de vidéo est plutôt difficile les premières fois. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Moi, ce que je trouve vraiment bizarre, c'est qu'il mélange le petit chaperon rouge et Blanche-Neige. Donc ça a pas eu tout ensemble, trop bizarre, quoi. What? Comme je le disais tout à l'heure, la plupart des clips what the fuck ne sont pas des gros succès commerciaux. La plupart. Pamu Pamu et sa chanson s'appelle Pon 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 a été un carton national et international. Plus de 33 millions de vues. C'est beaucoup de vues. Tu sais, il fait partie de ce genre de clip qui connaît une évolution dans la façon dont tu le regardes. Honnêtement, c'est exactement le phénomène qui se passe quand on regarde beaucoup de vidéos de ce genre. Ça devient normal. Bon, tout de même, il y a des clips auxquels on s'habitue pas du tout. Nice piece, nice piece, nice piece, nice piece, nice piece, nice piece, all for lonely one. Je me sens un peu violé après avoir regardé ce clip. Attends, ce type est habillé en écolière tout en étant entouré d'enfants. Tu saisis le délire. Tu saisis le délire. Je veux sucer tes tampons usagés. Il est temps pour moi de vous parler de Marc-Edouard. Je me souviens de la première fois que j'ai vu cette vidéo. Je me souviens de la guerre. Ces images qui ne pourront jamais s'effacer de mon esprit. Nous n'étions pas préparés pour ça. Alors, qui est Marc-Edouard? C'est un podcasteur directement inspiré des Norman et autres Cypriens, comme des milliers d'autres mecs identiques sur YouTube. Marc-Edouard n'a pas l'air d'être quelqu'un de méchant, bien au contraire, mais on va plutôt dire qu'il n'excelle pas vraiment dans son genre. Il a inventé des expressions désormais cultes, comme par exemple... C'est la cravatastrophe. Et sa célèbre punchline. Extraordinary. Il a même un magasin où on peut acheter ses goodies. Si vous voulez être gentil avec moi, achetez-moi la tasse Ses moustaches d'Icoulous de Marc-Edouard pour seulement 15,90 €. Bon, déjà, je tiens à préciser que je n'ai rien contre Marc-Edouard, mais vraiment rien du tout. D'ailleurs, à la base, je ne voulais pas en parler, et de manière générale, je ne veux pas parler des podcasteurs. Mais là, il a sorti une vidéo différente. C'est une chanson où il chante sur l'air de Baby de Justin Bieber. J'avais juré de ne pas parler de lui, mais... Salut Antoine Daniel, ça va? En fait, c'était pour savoir si tu pouvais faire un What the Cut spécial sur moi. Ce serait vraiment extraordinary. Sinon, merci et à bientôt. Oh yeah. Les enfants, détournez les yeux de la vidéo, les images suivantes peuvent vous choquer. Oh wow! Oh wow! Oh wow! Je m'appelle Marc-Edouard et j'ai 16 ans. J'adore les sketchs, c'est amusant. Toute ma vie, toute mon enfance, j'ai toujours voulu être marrant. Je ne suis pas drôle, mais je m'entraîne. Quand je le veux, je le peux. Mais j'ai juste envie de vous dire le mot qui résonne dans ma tête, c'est celui-là. Extraordinary, extraordinary, oh, extraordinary, oh, car t'es juste extraordinary. Oui, ok, d'accord, pardon, déjà, pourquoi tu joues sur un piano au début de la vidéo alors qu'on n'entend pas du tout un piano? Pourquoi utiliser un fond vert si c'est pour mettre l'image d'un McDonald's derrière? Ou encore, pourquoi est-ce que Marc-Edouard a des mimiques d'un homme politique? Ensuite, il y a un passage qui me terrifie assez lourdement, on va dire. Allez, viens là, on va rigoler un peu. Putain, je te jure, ces gros plans sur sa bouche. Remarquons aussi son superbe t-shirt I Love Marc-Edouard, seulement 23,40 €. Et enfin, Marc-Edouard, pourquoi cette chanson alors que tu chantes comme ça? T'imagines si ça se passait vraiment comme ça dans le monde de la pop music? All my troubles seem so far away. Vous savez, la fin de sa chanson est tellement riche de sens en termes de texte
que je crois qu'elle a été écrite par le même mec qui a écrit la publicité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Yeah, 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 oh yeah, 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 yeah. Enfin voilà, Marc-Edouard, t'as pas l'air d'être un mauvais bougre, mais évite de sortir une vidéo si t'es pas sûr qu'elle soit bonne. Ne fais pas comme moi. Vous vous rappelez, dans l'épisode 11, je vous ai parlé d'une chanson qui s'appelle « Ma bite, son histoire ». Et bien maintenant, laissez-moi vous présenter Martine et sa superbe chanson « Lèche-moi la chatte ». Je m'en fous de ton pèse, de ta carte bleue. Je veux que tu me et que tu sortes ta. Je m'en fous de ta caisse, ton gosse, ta cravate. Prends-moi les fesses et lèche-moi là. Est-ce que tu crois que je suis meilleur que toi? Mais de quel droit serais-tu plus salaud que moi? Regarde la vérité en face. Suis-je une pétasse? Là tu fais plus fier. T'appelles ta grand-mère. T'as peur que je te viole. T'as l'air d'une petite tafiole. Je m'en fous de ton baisse, de ta carte bleue. Je veux que tu me baisses et que tu me sortes ta queue. Je m'en fous de ta caisse, ton gosse, ta cravate. Prends-moi les fesses et lèche-moi la chatte. Est-ce que je te choque? Y'a plus rien dans ton froc. Viens que je te déloge. Viens que je te foque. Et si t'es beau gosse, avec moi c'est pas gratos. Et ton anniversaire, tu vas prendre cher. Ah, un peu de poésie, de légèreté, de douceur. T'en penses quoi, Kim? Bon, pour commencer, il y a un truc d'assez contradictoire dans ses paroles. Déjà, elle dit... Avec moi c'est pas gratos. Et puis ensuite, elle dit... Je m'en fous de ton pèse, de ta carte bleue. Oh putain, faudrait savoir, bordel! Et puis ce type en short rose avec la casquette, il se croit tout permis ou quoi? Oh, faites comme si j'étais pas là, hein. Moi, je regarde, hein. C'est tout. Ensuite, moment un peu tristesse, tu vois, lors de leur rendez-vous, il y a que elle qui a droit à avoir un verre. Je suis désolé Martine, mais en ce moment les temps sont dus et je ne peux pas me payer un petit verre de vodka. Mais on peut quand même souligner l'intelligence de deux protagonistes du clip. Lui déjà parce qu'il a bien voulu participer pour être gentil, mais il voulait pas montrer sa gueule, faut pas déconner non plus. Et surtout le squelette en fond qui pète complètement un câble. Laissez-moi partir d'ici! On peut aussi mentionner le type qui veut se taper. Ah, me touche pas, toi t'es pleine de MST! Et à la fin du clip, on a droit à l'apparition du guitariste dans son costume de pro du tuning. Certainement son Mac. Mais il y a tout de même une phrase qui me laisse un peu perplexe. T'appelles ta grand-mère. Ah bah oui! Évidemment, dans ce genre de situation, c'est le premier réflexe que tout le monde a! Allô, oui, mémé? Oui, il y a une fille qui veut que je lui prenne les fesses et que je lui lâche la chatte, je fais quoi? Ouais. 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 On peut aussi rajouter que Martine a fait une autre chanson tout aussi très distinguée qui s'appelle « Je ne suis qu'une chienne ». Ah merci, c'est grâce à des gens comme elle ou Lisa Monet que je reprends confiance en la chanson française. Et pour finir, je vais écouter les conseils de Martine qui nous demande la chose suivante. Fais-moi fermer ma gueule. Et ben voilà. Et pour bien fêter 2013, quoi de mieux qu'une bonne petite chanson? Rien du tout. C'est un clip signé Kevin Prototype, un nom super, et ça s'appelle Ton absence m'emprisonne. Ton absence m'emprisonne. Ton absence m'emprisonne, mais putain, mais ça veut même pas dire quelque chose! Pour moi, c'est certainement la plus grande révélation musicale que j'ai eue depuis très longtemps. En joie. Plus que moi, je me le demande encore. A-t-il le même amour que moi? Celui qui te disait encore j'aurais pu donner encore plus, mais je n'ai pas eu le temps de te donner mon cœur à nu. Ton absence m'emprisonne, dans mon silence je m'abandonne. Plusieurs fois j'ai appelé, jamais tu n'as décroché. Je le sais, je le sens, tu ne reviendras pas. Tu préfères rester dans ses bras. Qu'as-tu plus que moi? Je me le demande encore. A-t-il le même amour que moi? Celui qui te disait encore j'aurais pu donner encore plus, mais je n'ai pas eu le temps de donner mon cœur à nu. Oui,
C'est de la merde. Bon, déjà, pourquoi prendre cette intonation de voix? On n'est plus dans les années 90, bordel de merde! Tu le même amour que moi. Tu as une aussi grosse bite que moi. Puis il y a une phrase, j'ai beaucoup de mal à la comprendre. Celui qui te disait encore. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Putain, sérieux, c'était super bon. Ouais. Encore, sérieux, encore. Puis il y a un moment, il a une attitude super flippante. Bon allez, je vais prendre ma douche. Ok. Fais comme si j'étais pas là. Ouh, je viens d'avoir une érection. Puis il y a une autre phrase qui m'a semblé assez obscure et voilà ce que j'en ai compris au final. As-tu le même amour que moi? C'est vrai que son mur est super swag. Kevin Prototype vous accueille dans son lit douillet. Des murs blancs, vides, une absence totale de décoration, des volets fermés, un escalier blanc, vide et un canapé noir. Et je déteste cette manie de remplacer les intonations en par on. Dans mon silence, je m'abandonne. Oh, quand je te vois, je bonde. Et à un moment, il y a vraiment une phrase à laquelle je ne comprends vraiment rien. Je t'aimerai pour toujours, accepte-t-il tout est temps. Ah non. On peut aussi noter la participation exceptionnelle de François Hollande à ce moment précis. C'est la chanson des jours de la semaine. C'est la chanson des jours de la semaine. Quelle est la journée que tu aimes? Quelle est la journée que tu aimes? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Moi, ce que j'aime, c'est le vendredi. Ouais, moi, c'est le dimanche. Ah, il y a le mardi aussi, c'est mes cours de natation. Et le jeudi, on mange de la lasagne. Le samedi, on fait l'épicerie. J'aime bien le lundi parce qu'on fait du bricolage. Ta gueule! Apparemment, ça, c'est une chanson pour apprendre le français. Et comme le prouve un des commentaires en dessous de la vidéo... J'adore cette chanson. Je suis aux États-Unis d'apprentissage m'aidait beaucoup au sourire. C'est super efficace! D'ailleurs, je me demande si cette chanson aurait pas un peu inspiré Friday de Rebecca Black. It's vendredi, vendredi, gotta get down. Vendredi. Oui, je crois que c'est le meilleur montage que j'ai fait de toute ma vie. Ouais, c'est quasi sûr. Moi, il y a des moments de cette vidéo que je trouve hyper malsains. Il y a une tête que le mec fait à un moment, tu changes quelques petits trucs, ça devient dégueulasse. Pénis, 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 pénis. Et certains arrêts sur image sont assez douloureux. J'adore manger les enfants. N'empêche que par rapport à certains autres trucs, cette chanson est super bien foutue. Parce qu'au Québec, des artistes faits maison, il y en a plein. Prenons par exemple la chanson Never Forget de Philippe Lalanne. 3, 4. C'est moche. Je n'oublierai jamais cet été qu'on a passé. Never forget. Je n'oublierai jamais ce mois de juillet. Never forget. Je n'oublierai jamais cet été qu'on a passé. Never forget. Je n'oublierai jamais ce mois de juillet. Never forget. J'entends plus rien. J'entends plus rien. C'est quand même la première fois de ma vie que j'entends le syndrome Gilles de la Tourette en chanson. Ça doit être hyper handicapant dans la vie de tous les jours. Écoute, je voulais te dire, j'ai passé une nuit inoubliable. Je te le jure! Je t'aime. On peut aussi saluer la résistance auditive de son chat qui a l'air d'être à toute épreuve. Rien à foutre, moi je suis un putain de chat, nique sa mère la pute. Et on peut aussi noter la superbe qualité de la vidéo qui prouve que ça vient d'une cassette VHS. Un conseil, ne mettez jamais vos enregistrements cassettes sur internet. Tiens, et si je mettais ça sur internet? Non! Dans les vidéos musicales faites maison, j'étais obligé de vous parler de Madness Rain, qui fait du métal. Tout seul. Non mais déjà, ces vidéos, elles commencent comme ça. Tu sens déjà le truc génial, quoi. Symptômes de vampirisme, hurlant dans la nuit. Étoilé d'un drôle de soleil, le rêve transperçant le réel. Avec aucun esprit,
Seulement qu'illuminé par les étoiles dans la forêt des ténèbres. Seulement qu'illuminé par des étoiles. Et le pire, et ça c'est vicieux, avec cette chanson, c'est qu'elle te rentre dans la tête immédiatement tellement c'est fascinant. Symptômes. Des vampirismes hurlant dans la nuit. Étoilé d'un drôle de soleil. Lumière transperçant le réel. Ouh. Et au niveau de la composition musicale, mais c'est hyper recherché. Le mec il t'a pas mis une note, mais 2 notes dans toute sa musique. C'est énorme. Comme ma bite. En plus ça doit être absolument génial la Guitar Hero. Et le pire c'est que toutes ces autres vidéos sont comme ça. Social fucker. Social fucker. Qu'est-ce que vous diriez d'un petit cours de chant, hein? Ça te dit? Oui. Et bah cet homme va nous montrer un petit exercice vocal. Il va essayer de faire monter sa voix sur 10 octaves. 10 putains d'octaves! C'est énorme. Bon, à la sortie de cette purge, plusieurs questions se posent. Déjà, pourquoi quand il fait ses vocalises, on dirait le cri d'un mec de 16 ans en pleine crise d'adolescence? Ensuite, pourquoi ce mec n'est pas déjà une star de la musique classique? Et puis enfin, pourquoi il se rend pas compte qu'il chante aussi bien qu'une poêle à frire? Personne lui a dit. Antoine, il y a encore grand-père qui fait ses vocalises dans sa chambre. Oui, je sais. Tu lui as pas encore dit qu'il chantait comme une merde? Non. Faudrait peut-être, hein. Ouais. Ou peut-être que son entourage apprécie tout simplement sa façon de chanter. Oh, j'adore. Oh, j'adore. N'empêche que j'aurais détesté avoir un grand-père comme ça quand j'étais bébé. Allez, tu veux que je te chante une petite berceuse avant de t'endormir? Enfin, je préfère quand même 1000 fois les vocalises du chanteur de métal. N'empêche qu'on pourra dire ce qu'on veut, mais je crois que pour devenir chanteur, il a trouvé la bonne voix. Allez, pour la deuxième vidéo, que diriez-vous d'une petite vidéo musicale venue tout droit du Brésil? Faisons confiance aux Brésiliens, ils font quand même de la très bonne musique. Eu sou a mulher coité, dou deitado e dou em pé, dou até de marcha ré, dou pro Zé do picolé, acredite se quiser. Eu sou a mulher coité, faço tudo que ele quer. Eu sou a mulher coité, dou em cima e dou embaixo, nem por isso eu me esculacho, mas dou pro Zé de cabeça pra baixo. Eu sou a mulher coité, dou pro Zé do picolé, acredite se quiser, acredite se quiser. Eu sou a mulher coité. 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 Dou deitado e dou em pé, dou até de marcha ré, dou pro Zé do picolé, acredite se quiser. Eu sou a mulher coité. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Ah, Internet, tu es parfois magnifique, tu sais. Moi, il y a 3 trucs que je préfère dans cette vidéo. Déjà, ce plan. Je vais engloutir toute ta famille dans mon vagin. Et puis ensuite, ce mec derrière, il fait quoi, sérieux? Et enfin, la pauvre femme à côté qui a l'air dépitée du spectacle qui se déroule sous ses yeux. Tu n'es plus ma fille. Dans la description de la vidéo, ils ont dit qu'ils en ont fait une version funk, alors moi j'ai voulu l'écouter. Eu sou a mulher coité, dou deitado e dou em pé, dou até de marcha ré, dou pro Zé do picolé, acredite se quiser. N'empêche qu'apparemment au Brésil c'est assez connu ce truc là, il y a même eu des reportages tellement le phénomène est énorme. Et ce mec derrière fait encore son truc. Devant des enfants. Les enfants, vous voulez goûter mon concombre? Et puis ce mec l'accompagne absolument partout, même sur scène il sait faire que ça. Je sais pas, c'est comme si ce mec était complètement obsédé. Les fruits et légumes de ma bite. Oh putain, est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre une douche?
Non mais est-ce que vous avez déjà pris une douche comme le mec de la première vidéo? Mais je sais que vous pouvez pas savoir, je vous l'ai pas encore montré. Attendez un petit peu, putain d'impatient de merde. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le nouveau grand seigneur des internets. Prosternons-nous devant notre maître à tous. Le mec fume sous la douche comme un patron avec un remix techno de Carmina Burana en fond. Non mais ce type a absolument tout compris, on peut même voir qu'au moment où il tire une latte, il comprend le sens de la vie, puis il l'oublie tout de suite après. Ce que j'adore, c'est qu'il s'est foutu de la mousse à raser absolument partout sur la gueule. En même temps, quand on est un vrai bonhomme, c'est comme ça qu'on se rase. Et puis sérieusement, c'est quoi cette musique? Y a vraiment un mec qui fait des remixes électro aussi pourris de musique classique? DJ YOLO Swag 2013 présente sa nouvelle compilation de ses meilleurs massacres de la musique classique. Mozart, Beethoven, Bach. Swag. Swag. La question que je me pose toujours, quand je regarde ce genre de vidéo, c'est pourquoi le mec s'est filmé en train de prendre sa douche à la base. Et pourquoi pas? Et puis t'imagines sérieusement si ce mec-là c'était ton grand-père? Grand-père, pourquoi j'entends la musique? Antoine, il y a grand-père qui est en train de prendre sa douche. Oui, je sais. Oui, j'entre toujours dans la salle de bain quand mon grand-père prend sa douche. Toujours. Hey, deuxième vidéo. Ça faisait un bail qu'il n'y avait pas eu de chanson dans What the Cut. Non, il y en a une dans l'épisode 21. C'était il y a 2 épisodes. Oui, bah ça fait un bail, ok? Ça fait longtemps. Moi, ça m'a manqué, ok? Il s'agit d'un titre romantique, comme on les adore, appelé Ton Manque, chanté par Joe. La singularité de ce clip, c'est qu'il est en 2 parties. Une partie chanson, absolument poignante, et une partie court-métrage, absolument poignante. Allez, c'est parti pour ce grand moment de bonheur. Ce qui me manque. Oh non, me dites pas que lui aussi il a le syndrome de transformer les en on. Pour être heureux, c'est ta présence dès le matin. Ce qui me rend malheureux, c'est ton absence au quotidien. La vie vaut toujours la peine d'être vécue, malgré toutes les souffrances encourues. Ça, c'est ce que tu m'as appris. On m'a toujours dit qu'il ne tente rien à rien. Moi j'ai beau tenter, j'ai beau essayer, mais je n'aurai jamais rien. Ton manque est difficile à supporter, mais je reste fort pour toi, je reste fort pour moi, pour nous. C'est ce que tu voulais. Il manque quelque chose à ma vie, il manque quelque chose à mon corps. Mais pourquoi espérer encore, puisque tout est déjà mort. Quand on réalise qu'on a perdu quelqu'un à tout jamais, on aimerait revenir en arrière et lui dire combien on l'a aimé. Mais c'est souvent trop tard. Ton monde, ton monde, ton monde, ton monde, ton monde. Ce que j'ai appris, c'est à aimer la vie. Mais ce que je voudrais, ce serait de pouvoir te manquer. Ce que j'ai appris. Ta gueule! Ta gueule! S'il te plaît, ta gueule! Ferme ta gueule, je t'en supplie, c'est insupportable! Excusez-moi, je suis désolé. C'était sur le moment, j'ai eu un petit coup de folie, excusez-moi. Plus jamais vous me faites écouter un truc pareil! C'est insupportable! Plus jamais tu me fais écouter! Je suis désolé, il m'a fallu un petit temps d'adaptation, c'était assez difficile à se mettre en place, mais là, c'est bon, c'est réglé. 25% d'audition! J'ai perdu 25% d'audition! Je suis désolé, j'en ai marre, je me casse!
putain de merde! Bon, oublions ce qui vient de se passer et passons à la partie court-métrage. En gros, c'est un flashback absolument merdique où il est avec sa copine, ils se font agresser par un mec. Notre héros se bat de la façon la plus héroïque possible. Oh yeah! Mais sa copine finit par se faire planter par l'agresseur et elle crève. Voilà. Fin du clip. Si seulement... Ton Oh, c'est bon, j'en ai marre, putain, je me casse. Je fais plus cette émission. Demandez à quelqu'un d'autre les chansons de merde, là. Demandez à quelqu'un d'autre. Bon, et plus sérieusement, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette vidéo? Déjà, la voix cristalline du chanteur. Non, mais sérieusement, est-ce que c'est possible de chanter aussi faux? Manquer. Mais t'imagines si les chanteurs professionnels faisaient des trucs pareils? I keep on falling. Et puis pourquoi ils sont obligés de faire des grands mouvements quand ils parlent? Ça doit être hyper handicapant dans la vie de tous les jours. J'ai mangé un gratin dauphinois. Et donc penchons-nous un petit peu sur les paroles. Moi j'ai beau tenter, j'ai beau essayer, mais je n'aurai jamais rien. Elle est morte, mec. Qu'est-ce que tu comptes tenter? Elle est morte, qu'est-ce que tu... Quand on réalise qu'on a perdu quelqu'un à tout jamais, on aimerait revenir en arrière et lui dire combien on l'a aimé. Mais c'est souvent trop tard. Oui, elle est morte. C'est un petit peu le principe de la chose, hein. Et puis c'est quoi sa réaction devant le cadavre de sa copine? Yeah. Tu te fous de ma gueule, putain de merde! N'empêche que c'est une vision absolument magnifique de la vie. Savoir relativiser, trouver de la beauté là où elle n'est pas forcément évidente, trouver de la joie dans le malheur. Vous avez le cancer du sida. Il manque quelque chose à ma vie. Des cours de chant. Très probablement. Et puis Cimer, bravo le placement produit pour se faire de la thune. Placer le nom d'une marque dans sa chanson, c'est malhonnête, c'est dégueulasse, et oui, on t'a grillé. Tu pensais sérieusement que je t'aurais pas repéré? Je retire mes lunettes. Bref, je pense que de manière générale, ce clip parle de lui-même. Ça ne veut rien dire. Mais les chansons russes sur internet ne se résument pas qu'à trop lolo. Si on cherche un petit peu, on tombe sur des trucs comme ceci. Час, когда зажигаются свечи в каждом доме и каждом окне, это пришел праздничный вечер. Пусть на улице вьюга и ветер, но даже они улыбаются мне. И звон часов в праздничный вечер. Новый год. Все мечты исполнит новый год. Мы на год запомним. Le niveau de virginité dans cette vidéo est supérieur à la taille de ma planète. On peut tout de même admirer le charisme incroyable des 4 protagonistes. Je sais pas lequel je préfère entre le destructeur de chatte, le défonceur d'anus, super éjaculator et Branlix 2000. Dans cette vidéo, il y a vraiment un côté... oui, niais, c'est ça. Mais tout de même, au moins, ils sont heureux, ils ont le sourire. Parce que laissez-moi vous présenter... Le chanteur avec le moins de conviction au monde. Строю направь на мою одежду, кнопку нажимая, освежи меня. Ты ни на кого не пшикай больше, ты искать баллончик только на меня. Ты купи побольше разных ароматов, яблочный, вишневый, мятный, луговой. И открыв баллончик и нажав на кнопку, в свежую страну мы отправимся с тобой. Освежи меня.
Дай мне свежесть, дезодорант весь истрать ты на меня. Освежи меня, дай мне свежесть, ni na kavo ni pshik. Cette joie de vivre. J'ai envie de me suicider parce que c'est cool, la mort. Ouais, c'est trop cool. Le truc vraiment flippant, c'est qu'il utilise un fond vert tellement mal géré que ça lui fait des trous partout sur le corps. Des petits trous, toujours des petits trous. Et puis il y a un moment dans la vidéo où il devient un petit peu foufou et puis il se rend compte qu'il doit rester le plus inexpressif possible. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Mais sérieux, on dirait qu'il est en train de lire son texte tellement il est pas investi. Строю направь на мою одежду, кнопку нажимая, освежи меня. Bon, évidemment, il n'y a pas que des clips comme ça en Russie, il y a aussi des clips avec un petit peu plus de gueule et un petit peu plus de budget. Prenons l'exemple du groupe Little Big et leur chanson Everyday I'm Drinking, littéralement tous les jours je bois. Bordel, vous êtes en train de confirmer tous les clichés! Hey, kiss my ass from here. Motherfucker Russian fool. Avocado eating shit, yo. What yo. Fusion, no rich. This is Russia, bitch. Every damn drinking, 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 every damn drinking. Voilà, hein. Que dire de plus? Cette vidéo est bourrée de plans plus cultes les uns que les autres. Le viol d'ours. Baby. La naine qui se renverse de la vodka sur la gueule. Le très célèbre. Je vais enfoncer ma bite tellement profondément dans ton cul que celui qui arrivera à la retirer sera surnommé le roi Arthur. Le véritable pédobère. Baby. Et le tout dernier plan, le meilleur de tous. What the f***, man? What the fuck, man? Je vais arrêter de parler de chansons et de musique russe parce que sinon je vais être obligé de parler de chansons comme celle-ci. Et je refuse parler de mecs qui portent des chemises ouvertes rentrées dans le pantalon. Je n'en parlerai jamais. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et puis si je continue encore dans la musique, je serais obligé de vous parler de trucs comme ça. Et j'ai étrangement, pas très envie. Pour se remettre de cette vidéo, quoi de mieux que de passer une soirée de folie en compagnie de Jean Rachid? Oui, apparemment ce prénom existe vraiment. Attention, cette soirée est tellement incroyable que tout ce que vous vivrez par la suite vous semblera absolument fade. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go to come from une pure soirée de folie. Il y a du rythme, il y a de la danse, aussi des rimes. On a de la chance exceptionnelle, et cette soirée, comme l'arc-en-ciel, comment oublier? Pure soirée de folie qui donne envie de danser. Pure soirée de folie qui nous fait déhancher. Pure soirée de folie qui donne envie de danser. Pure soirée de folie qui nous fait déhancher. Yeah, pas besoin d'alcool, une vie partie, car on rigole, c'est réussi, la bonne humeur au rendez-vous. Waouh, cette soirée était incroyable. Oh. Cette vidéo me fait un petit peu pitié parce que tu sens que le mec est seul. Genre sur ce plan-là, si on écoutait le vrai son de base de la vidéo, je suis sûr que ça donnerait ça. Une soirée de folie qui donne envie de danser.
Il y a bien ce moment où il essaye de faire croire qu'il y a des filles à la soirée, mais tu sens trop le plan fait à l'arrache et qu'il a même pas demandé l'autorisation à ses filles pour les filmer. Eh les filles, je peux vous filmer, c'est pour mon clip. C'est quoi ce nom? Jean Rachid. On dirait qu'ils ont pris deux prénoms complètement random et qu'ils les ont collés entre eux sans que ça n'ait aucun sens. Et votre fils s'appellera... Boris François Jésus Nakata Mamadou. Ah, il fait pas de chance là. Puis à la fin de la vidéo, il met le nom de sa page Facebook et ça a encore moins de sens. Mais sérieusement mec, Jean Rachid Rambo? Sérieusement? Est-ce que tu serais pas un petit peu en train de te foutre de l'autre gars? Autre chose incompréhensible, c'est le fait que les magnifiques passages filmés dans son jardinet sont filmés via la capture d'écran Windows. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une loi qui t'oblige à passer par la capture d'écran Windows quand tu filmes dans un jardin? Si tu le fais pas, il se passe quoi? Bah franchement, je comprends pas pourquoi ils sont obligés de mettre la capture d'écran Windows dès qu'ils se filment dans un jardin. Là, je suis en train de me filmer dans un jardin et j'ai absolument aucun problème. Et puis ce ton, putain! La bonne humeur au rendez-vous. Je sais pas, ça viendrait à l'esprit de personne de dire des paroles pareilles et qui sont un ton aussi monotone et dépressif. Il fait beau, les oiseaux chantent, je souris à la vie. Je sais pas, c'est tellement pathétique que même les fleurs sur le côté se sont pendues. Et même si on se met à lire les commentaires de la vidéo, ça clash sévère. T'as perdu à un pari. Toi, en tout cas, tu as pas gagné au concours d'orthographe. La deuxième vidéo m'a été envoyée un nombre incalculable de fois. Bah en fait si, c'est tout à fait calculable, exactement 176 fois. Tu te crois malin? Cette vidéo a fait le tour des internets, elle a accumulé plus de 2 millions de vues, vous l'avez certainement déjà vu. C'est une vidéo devenue culte, il fallait bien en parler. Il s'agit d'une chanson appelée Goodbye et chantée par un chanteur appelé Danny. Une fois de plus, j'espère que vos oreilles me remercieront. Attends, j'ai bien entendu là? Oui, il y a bien le clic de sa souris au début de sa chanson. Ça veut dire qu'il l'a délibérément laissé là? Mec, on entend le clic de la souris au début de ta chanson, faudrait peut-être mieux le retirer, non? Non, t'y touches pas, p***, t'es qui pour dessiner de mes joueurs artistiques, b***. T'es vraiment la pire des mecs. J'en peux plus de voir ta et tes avis à la con. Va bien te faire en vieux gars. Tu m'as saoulé, p***. Sérieux, le mec, il se la pète parce qu'il porte une chemise verte dégueulasse. Je te crache à la gros bâtard. Ou peut-être qu'il savait juste pas comment le retirer. Hey. I just wanna say goodbye. Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye, goodbye to everybody. Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye, goodbye to everybody. Now I need some changes in my life. Now I need to move on in life. Now it's time to say goodbye. Goodbye, goodbye to everybody. Au revoir. Bon alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cette vidéo? Absolument tout. Bon déjà au début, il dit deux phrases au mec qu'il a en ligne au téléphone, puis après il jette le téléphone sans avoir accroché. Allô? Allô monsieur? Allô, y a quelqu'un toujours? Monsieur, vous me les prenez toujours les pizzas ou pas? Monsieur, les pizzas? Y'a quelqu'un toujours là? C'est mort ou quoi? Allô? Mais clairement, le pire du pire du pire du pire du pire, c'est... Ce putain de décor de merde qui tremble derrière. Sérieusement, qui a pensé que c'était une excellente idée de mettre cet effet-là? Ah, je veux que le clip soit à l'image de la musique, hein. Je veux qu'il donne envie de gerber. Ouais, j'aime bien le vomi, ouais. Mais mec, ta voix quoi, même avec de l'autotune, t'arrives à être faux. Goodbye to the people who hated on me. Je refuse de coopérer. Et puis je suis désolé, mais accrocher sa casquette à l'arrière de son jean est une erreur absolue. C'est trop dingue. Et cette coupe de cheveux aussi est une erreur. Attends mec, elle est encore pire que la mienne. Mais je crois que ce que je préfère dans ce clip, c'est la petite danse qu'il nous fait. C'est l'homme le moins à l'aise de tous les temps. Je ne suis pas bien à l'aise, je ne me sens pas très à l'aise, je dois admettre ne pas être très à l'aise. Et puis c'est vraiment pas soigné, je suis désolé, pour en revenir à l'histoire du clic au début de la chanson, garder ça, c'est comme si au début de chaque plan d'un film, le réalisateur décidait de garder ça. Action! Action! Action!
Action! Pour terminer, il y a un truc dans les paroles que je trouve un peu bizarre. Goodbye to the people who loved me. Mais pourquoi vouloir quitter les gens qui t'aiment, mec? D'accord pour les gens qui t'aiment pas, mais pourquoi eux? Tu sais, je t'aime beaucoup et je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Ah ouais? Bah si c'est comme ça, je me casse! Après cette scène d'un extrême mauvais goût, il est temps de passer à la deuxième vidéo. Il s'agit d'une chanson comme environ 80% des merdes que l'on peut trouver sur internet. Voici d'ailleurs une liste des meilleurs pires chanteurs français venus d'internet si vous souhaitez les chercher sur YouTube par la suite. Et comme souvent dans les commentaires des vidéos de chansons de merde, ça me fait super plaisir de voir que vous pensez à moi comme le prouve ce commentaire. Bon, il s'agit d'une chanson romantique qui s'appelle Juste pour toi, et le premier truc qu'il faut que je vous montre, c'est ça. Ah, ça vous dit, on fait un groupe? Ouais. Ouais, j'adore. Ouais, mais quel type? Bah, de musique. Pas mal. Ouais, vas-y. Mais qu'est-ce que c'est que cette... Moi, je te disais, tu fais quoi jeudi? Oh, rien. Ok, bah ça te dirait que on se rejoigne pour continuer notre projet si tu veux. Ah, salut! Ah, ça va? Hey, ça va? Ça va tout le monde? Salut. Ouais, Ça va? Marvin. Ouais, toi? Ça va? Ouais, donc on voulait te dire, ça te dit de faire partie de notre groupe? Bah, franchement, c'est un groupe de quoi? Je veux bien, mais tu vois, je sais pas. Action. De musique. Oh mon dieu, mais que c'est mauvais! Bah, ok, je veux bien. Sérieusement? Avant même que la chanson ait commencé, c'est déjà collector. Mais on en parlera après, je vous la fais écouter d'abord. Yeah. Ok, Nico Style Boss. Yeah. Toi-même, tu sais. Pélo. Je pense seulement à toi, que mon cœur ne bat plus. Je t'aime tellement fort. Quand je t'ai vu la première fois, j'étais devenu fou de toi. J'aurais fait n'importe quoi, juste pour un baiser de toi. Je suis timide et réservé, je pouvais pas t'approcher, il fallait le mériter. Tu es tellement belle, autant qu'une hirondelle qui vole dans ce magnifique ciel. Mon rêve c'est de te rouler une pelle. Waouh! Qu'est-ce que c'était? Pas bien. Bon, il nous demande gentiment, avec plein de fautes d'orthographe, d'être indulgent. C'est pour ça que j'ai décidé que... Non! 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 Je suis désolé, mais quand on accumule un nombre aussi astronomique d'erreurs, je peux pas être indulgent avec ça. Déjà, dès l'enchaînement entre les deux premiers plans, là ils sont trois, et là il y a ce gamin qui vient d'apparaître. Il vient d'où, bordel? Téléportation! Ensuite, cette putain de bonne grosse réplique de merde. Ah, ça vous dit, on fait un groupe? Ouais. Ouais, j'adore. Ouais, mais quel type? Bah, de musique. Ah ben c'est sûr que si tu proposes à des gens de faire un groupe, il y a de très fortes chances pour qu'il s'agisse d'un groupe de pétanque. C'est beau, la pétanque. Ensuite ce plan où ils se la pètent assez lourdement alors qu'ils ont 13 ans et qu'ils font une vidéo devant une piscine à moitié vide avec de l'eau super crade dedans. Et ceci, mesdames, messieurs, est le visage d'une diarrhée aussi soudaine que prématurée. Puis putain, j'avais fait la blague dans mon épisode précédent, mais là ils l'ont vraiment fait pour de vrai. Action. Bon. Action. Putain, cette pure erreur de débutant. Pourquoi aussi l'intro est filmée en horizontal et dès que la chanson commence, c'est filmé à la verticale de façon dégueulasse. C'est comme si tu regardais une bande-annonce normalement, ça a l'air pas mal, et que d'un seul coup, quand t'allais voir le film au cinéma... Merde. Et puis qu'est-ce qu'il est en train de faire avec son doigt, là? Ceci est un sapin. Mais il faut savoir que ces messieurs... Attends. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là? Ensuite, je suis désolé, mais ça c'est un cœur, ça c'est un cœur, ça c'est un cœur, et ça c'est un anus extrêmement dilaté. Et puis pourquoi il y a ce chien en arrière-plan? Qu'est-ce qu'il fout là? Et puis on s'en branle. Ce clip est juste infâme, putain, il est juste infâme. Ah! Et puis surtout, ce plan au tout début. De musique. Bah ok, je veux bien. Oh mon Dieu! Ils avaient certainement oublié de tourner ce plan, alors ils l'ont fait en incrustation plus tard, mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis ce fond avec la mer, les rochers et un putain de phare? Ça aurait eu autant de sens si ça avait été. Bah ouais, ok, je veux bien. Ça aurait été plus dégueulasse, mais ça aurait eu autant de sens. Certaines personnes pensent qu'il s'agit d'un fake, mais moi je n'en suis pas certain. Je doute qu'à l'âge qu'ont les protagonistes de cette vidéo, ils aient suffisamment de recul pour faire une vidéo aussi mauvaise faite exprès. Mais honnêtement, tout ceci aurait dû se passer comme ça. Ah, ça vous dit, on fait un groupe? No!
Dis-moi, est-ce que tu connais Michel? Et bien sûr que tu connais Michel, il y a tellement de Michel qu'on connaît tous au moins un Michel. Mais ce Michel dépasse tous les autres Michel que tu as pu connaître. Si bien que je n'ai jamais prononcé autant de fois le nom Michel dans une seule phrase. Michel. Michel est un chanteur fougueux comme Arnard et électrique comme Claude François, et sa chanson s'appelle Forever Tonight. Et c'est clairement un tube. Michel. Oui. Forever tonight. Oui, c'est moi. Michel. Ça va, poupette? Moving in the light. Michel Forever. Je suis le veilleur. Votre ministère, for you, forever. Un seul code de loi, la joie, le bonheur, l'énergie, la foi, pour un monde meilleur. Ai-je vraiment besoin d'expliquer pourquoi cette chanson est une véritable tuerie? Oui, fais-le s'il te plaît, bordel de merde! C'est bon, dans tous les cas, j'allais le faire, c'est bon. Bon, déjà, une chanson qui commence comme ça. Oui. Tu rentres direct dans l'ambiance, enfin, ça doit être super classe d'avoir l'univers entier derrière soi quand tu parles. Michel? Oui, c'est moi. Notons aussi ce nombre hallucinant de peluches présentes dans le clip. D'ailleurs, tous les plans avec elles sont absolument terrifiants. Je vais manger de ton urètre avec du salsifis. D'ailleurs, ce très grand nombre de peluches devrait faire plaisir à quelqu'un, n'est-ce pas, Richard? Bonjour, je suis Richard, ta fidèle peluche. Mais non, pas du tout. Est-ce que c'est ça le paradis? Salope. Il y a plein d'éléments que j'adore dans ce clip. Déjà, les moments où il danse tout seul, comme un taré en plein milieu d'une boîte de nuit. Super. Ou encore le pas de danse du chien essoufflé. Bien évidemment, nous pointerons du doigt ce jeune homme torse nu au physique étrange. Je suis Passepartout du Fort Boyard. En passant par la sodomie de peluche, j'aime vraiment ce clip. Le moment où il se démultiplie en 3, et qu'est-ce que c'est que tout ça? Et je vous en supplie, il faut arrêter de mettre un mot anglais après un prénom français, ça ne va pas du tout ensemble, genre Michel Forever. Pourquoi pas Gérard Together, Jean-Louis Remember, ou bien François Death Metal? Dans ce genre de clip, je me demande toujours comment le mec a fait pour faire venir ces 4 filles. Est-ce qu'il les a recrutées à la volée dans la rue? Salut, je peux te poser 3 questions. Et ce bon vieux Michel, comme beaucoup de gens dans son genre, est passé dans une bonne grosse émission de merde, dans une bonne grosse chaîne de télé de merde. En effet, car si Michel se couche plus d'un quart d'heure, il risque de tomber dans le coma et mourir. What the fuck? Je me couche pas depuis 5 ans, c'est pas une coquetterie. Je crois, mon cher Michel, que tu es un peu en train de nous mentir là, parce que si tu fais ça dans la vraie vie, eh ben, tu décèdes! Dans tous les cas, je suis pas sûr qu'on puisse faire mieux que ce clip, à moins que dans son prochain clip, Michel soit à poil sur une boule de chantier et danse le twerk. Je sais pas. La deuxième vidéo est une vidéo d'un chat trop mignon. Non, je déconne, c'est la vidéo d'un gros Allemand qui chante quasiment à poil dans une forêt. In our land, he is a famous artist. He can live from the money that you pay him. Sometimes it's hard to find the right art, but he studied a lot on an art school. Uga aga pipi kaka, uga aga aga. Uga aga pipi kaka, uga uga aga. In former times there was a lot of pressure, a lot of from my parents. They paid me the whole bachelor, but now I can say that money was not for the pigs. Uga aga pipi kaka, uga aga aga. Uga aga pipi kaka, uga uga aga. In Germany, the whole art industry is against him, but he's a fighter. He fights the law. He fights against money. Uga aga pipi kaka, uga aga aga. Uga aga pipi kaka. J'en ai marre. J'arrête tout. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il est intéressant de constater que ces 3 respectables personnes accomplissent un rituel folklorique dont le but est de brûler du papier toilette en immense quantité tout en portant des couches culottes. Peut-être que cela est dû à un traumatisme que ce monsieur a vécu avec le papier toilette? Hé mec! Mec! Ouais, ici là. J'ai couché avec ta femme.
Et honnêtement, s'il avait voulu se venger simplement du papier toilette, il aurait suffi qu'il se torche. Non, non, c'est pas une bonne raison. Déjà parce que le papier toilette, ça parle pas. Et ensuite parce que, le papier toilette, ça parle pas. C'est bien vrai, ça. Merci Samuel. Mais ce qui accroche le plus ton cerveau, l'aspire, le digère et fait disparaître toute raison à ton existence pathétique, c'est les paroles du refrain. Uga aga pipi kaka, uga aga aga. Uga aga pipi kaka, uga uga aga. Et c'est pour cela, les enfants, qu'il ne faut jamais prendre de LSD ou de l'ecstasy. Par contre, n'hésitez pas à consommer de l'héroïne en quantité maximale. Non mais sérieusement, qui a écrit ces paroles? Serait-ce un enfant de 8 ans qui aurait reçu un nombre incalculable de briques sur la tronche? Ou bien un mec qui a juste pris son clavier et qui a fait... Ah, je suis allé écrire Twilight. Ces gens me font quand même bien rire avec leurs airs agressifs en mode qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour avoir l'air vraiment méchant? Se balader avec des guns. Non. Insulter la mère des gens. Non. Tabasser des petits vieux. Non. Brûler du papier toilette en disant pipi caca. Mais à part les paroles, les tronches qui sont en train de tirer, le papier toilette, la véritable question qu'on a le droit de se poser, c'est pourquoi ce mec met le feu à son slip? Bah s'il le fait, c'est que ça doit pas être si dangereux que ça, hein. Ah bah oui, tiens, ça fait quasiment... Dans tous les cas, je pense que... Dans tous les cas, je pense que cette vidéo est une critique de l'art contemporain actuel. Ils essaient de démontrer l'absurdité et la branlette intellectuelle dont font preuve certains artistes actuels. Dans tous les cas, en mettant le feu à son slip, on peut dire que ce mec a le feu au cul. Dites-moi, vous aimez la musique? Oui, mais est-ce que vous aimez la musique et qu'on chie sur votre torse pour vous porter chance? Vous avez frappé à la bonne porte. Can you quack? Can you quack like a duck when you suck? Can you buck like a horse when we fuck? Can you take every inch of your butt? Can you shit on my chest for good luck? Can you quack? Can you quack like a duck when you suck? Can you fart on my balls when we fuck? Can you stick your whole tongue on my butt? Can you shit on my chest for good luck? Can you quack? Alors là, je ne peux qu'applaudir. Arrête! Bon alors, tentons de donner une explication un peu sensée à ce... J'abandonne. Non Antoine, n'abandonne pas. D'accord. Cette phrase n'a aucun sens. À moins que... Si on prend en compte le fait que chaque être humain possède 2 pouces et que la planète compte 7 137 455 874 habitants, cela fait 14 000... Non, ça n'a aucun sens. À moins que... Sachant que l'intestin grêle d'un être humain a une taille moyenne de 6 mètres pour une surface moyenne d'environ 250 mètres carrés si on enfonçait un nain à chaque pouce. Non, mauvaise piste. Peut-être que toute cette question est en fait métaphorique. Non. Si. Non, non, non. Si. Non. Si. Non. Attendez, faut que j'aille vérifier un truc. Je n'ai aucune idée de ce que je fais ici. Mais je n'arrive pas à répondre à ça, ce sont des questions dignes de l'émeu interrogatif. Peux-tu péter sur mes couilles quand on baise? Oh, tout ceci n'a aucun sens, penchons-nous sur quelque chose de beaucoup plus palpable. Sa bite. Qu'est-ce qui est passé par la tête de ce spectateur pour qu'il en arrive à faire ça? Je pense que pour mieux comprendre la musique de ce chanteur, il vaut mieux que j'aille lui palper la verge. Ce qui ne semble pas déranger le chanteur en plus. Fais-toi plaise, fais comme chez Watt, ma gueule. Ceci dit, c'est vraiment pas étonnant vu ce qu'il raconte dans sa chanson. Merci d'avoir chié sur mon torse l'autre soir, j'ai gagné 4 millions d'euros au loto. Non mais chier sur le torse pour porter chance, sérieusement? À une époque, pour porter chance, on avait un trèfle à 4 feuilles, un fer à cheval, maintenant on a... Eh, demain je passe le bac. Ok, j'arrive. Ceci dit, on tient peut-être l'explication de pourquoi on dit merde pour porter chance à quelqu'un. Oh mon dieu! C'est quand même un peu facile, je trouve, d'écrire ce genre de chanson. Tu prends des mots dégueulasses, tu les mélanges, et tu chantes mal dessus. Peux-tu mettre ton sexe dans mon urètre, enfoncer ton pied dans mon anus? Cette chanson est totalement libre de droit. Outre ce gars qui tripote le dilly dally bob du monsieur, mon spectateur préféré, c'est ce gars qu'on voit à la fin de la vidéo. Je préférais carrément les émeux bien plus gracieux et élégants que nous autres pauvres humains. Est-ce que tu peux faire coin-coin quand tu me suces? Bon, à présent, il est grand temps de vous montrer une des meilleures chaînes qui a enfanté YouTube depuis sa création. Rubber Boot Soldier? Quoi? Non, de quoi? Rubber Boot Soldier est une chaîne YouTube américaine créée en 2009 et sa vidéo la plus connue est celle où il pète sur des morceaux de pain. Pas mal. Non, je voulais plutôt vous parler de quelque chose de tout à fait monumental. Laissez-moi vous présenter... Pacific Sound 3003.
Il est très clair que je pourrais passer un épisode entier à parler de lui, car sa chaîne comptabilise à ce jour plus de 2500 vidéos. Ça ne s'arrête jamais. Pacific Sound 3003 est un Français, principalement auteur, compositeur, interprète de musique, où il chante son amour pour Jéhovah la plupart du temps. Je tiens à préciser que ceci est bel et bien la vidéo originale et que je n'ai absolument rien retouché dessus. Je me demande pour qui il compte voter pour les prochaines présidentielles. Persuadé d'avoir des milliers de fans et d'être signé chez Universal, son plus grand rêve est de remplir le Stade de France à lui tout seul. Mais nous reviendrons sur sa facette musicale un peu plus tard. Attardons-nous plutôt sur d'autres de ses vidéos qui sont pour moi une bien meilleure entrée en matière. Oh, c'est bon. Oh. Donc Pacific Sound 3003, donc en l'honneur. De boire le jus de nectar de cocktail de fruits pour ses fans avec un amour, avec douceur, avec sensualité, avec plaisir. La première bouchée savoureuse, délicieuse. Oh. C'est quand c'est glacé que ça descend dans l'œsophage. Oh, que c'est bon. Donc mes chers fans, donc là je savoure avec du temps, tranquillement et posément, mon yaourt à la vanille. Apparemment, je suis pas le seul à aimer mettre mon pénis dans des yaourts. Non mais qu'est-ce qui lui a pris de faire ça? Et si je mangeais ce bol de céréales? Oui, mais avec sensualité. Autant mélanger sexualité et alimentation quand il s'agit de concombre ou de banane, je peux comprendre. Mon anus est à présent bien rempli. Et du jus d'orange, mec? Qu'est-ce qu'elles ont fait à tes pauvres hormones, ces vilaines vitamines C? On est les vitamines C et on a envie de baiser. Toutes les vitamines C ont des afros. Check ton microscope, fils de pute! Science, bitch! Pour être sensuel, il y a certaines choses à faire et d'autres à ne pas faire. Parce que si tu pensais exciter qui que ce soit avec tes bruits salivaires, eh bien sache que... c'est réussi. Non, en vrai, je trouve ça tout particulièrement creepy et malsain. Avec douceur, avec sensualité. Putain, j'espère qu'il est pas comme ça lorsque tu dînes avec lui parce que ça peut vite devenir très gênant. Tiens, goûte-moi ce jus d'orange, tu m'en diras des nouvelles. Oh, c'est bon. T'es sérieux? Qui boit comme ça? Il est carrément en train de rouler une grosse palle à ce pauvre verre. Putain, mais qu'est-ce que tu vas faire d'autre avec? Quelconque. J'ai même pas dit évêque. Quelconque. Moi qui pensais être arrivé sur la chaîne d'un compositeur de musique, j'ai l'impression qu'on m'a un peu menti sur la marchandise. Car comme dit l'intéressé lui-même sur la vidéo de présentation de sa chaîne, je fais principalement de la musique. Le mot principalement n'aura jamais été aussi important. Bienvenue dans notre garderie, nous allons principalement surveiller vos enfants pendant votre absence. Et accessoirement les dévorer vivants pour la gloire éternelle de Lucifer. Et j'ai bien entendu ce que je crois lors de la vidéo de présentation. Moi, c'est Pacific Sound 3003. Pacific Sound 3003. Bonjour, je suis Antoine Daniel. On baise? Non mais faudrait savoir, c'est Pacific Sound ou Pacific Sound 3003, hein? 2, 3, t'es une oie. 4, 5, 6, c'est une... Mon cher Pacific Sound 3003, ou Pacific Sound 3001, 3014 ou 3017 selon tes milliards de comptes Twitter, que tes fans soient ravis d'écouter ta musique est une chose, qu'ils aiment te regarder manger du poulet rôti avec sensualité en est une autre. Au bout d'un moment, il faut choisir. Plus tard, soit je ferai des chansons d'amour pour Jéhovah, soit je mangerai des yaourts de façon sensuelle devant l'internet tout entier. Je me souviens que j'avais essayé de comprendre comment ce culte autour de Jéhovah fonctionnait la dernière fois que les témoins avaient sonné à ma porte. Bonjour, auriez-vous un instant pour les témoins de Jéhovah? Oui, bien sûr, je vous en prie, entrez. Oh Seigneur, j'ai jamais été aussi loin, je suis supposé faire quoi? Je fais quoi, putain? Sans grand succès. Pour choisir quelques autres de ses œuvres, on pourrait parler de la vidéo où il déclare sa flamme à une raquette de tennis. Oh, je t'aime. Rien d'anormal. Ou bien la vidéo où il appelle sa mère au téléphone pour lui parler... de moi. Donc là j'ai une vidéo à faire pour monsieur Antoine Daniel. Il y a plusieurs mois de ça, j'ai répondu à un de ses tweets, il a décidé de faire une vidéo à mon sujet. Du coup je ne lui fais que lui renvoyer la balle de tennis. 200 000 followers, avec lui tout seul, le Stade de France est rempli. Je veux bien que j'ai pris un peu de poids mais...
C'est quand même pas super sympa, mec. J'aime beaucoup sa façon de tenir le micro. Pourquoi le tenir comme ça alors qu'on peut le tenir comme ça? Oui, donc il signe avec Universal. Non. Mais du coup, s'il me connaît, ça veut dire qu'on va peut-être faire une collaboration et que je pourrai apparaître dans un de ses clips du futur. Parlons-en justement de la musique et des fans, et par ce biais discutons de son obsession principale en rentrant dans le magnifique et merveilleux monde de l'argent. Pour suivre son Twitter et son Facebook, croyez-moi, ce bon vieux Pacific Sound 3003 ne parle que de fric et de façon très classe. Hashtag cynisme. Rappel, sur ma page, j'attends des fans clients. Les fans qui ont trouvé un ami peuvent simplement s'abstenir d'écrire sur cette page. Vous ne pouvez pas me payer? Laissez-moi tranquille. Merci. Au rythme de 1 € par jour, ça fait 30 € par mois. Le Stade de France coûte environ 100 000 € la soirée. Ce n'est pas avec les dons des fans à ce rythme que je louerai le Stade de France. C'est une rigolade, là. Parce que tu veux jouer au Stade de France. Le silence de la Mastercard. Le silence de la Mastercard. Donc en gros, si je comprends bien, et je crois que je comprends bien, Pacific Sound 3003 ne veut parler qu'avec ses fans que lorsque ceux-ci lui donnent de l'argent. Mais c'est du génie! Fan auquel il donne des concerts sur Skype grâce au pouvoir de l'argent. Des concerts normaux ou des concerts érotiques? Metallica au Stade de France, en concert érotique. Décevant. Ou en tout cas, comme Pacific Sound 3003 est trop nul pour faire la bande-annonce de sa chaîne, j'ai décidé de la faire à sa place. Pacific Sound 3003, l'homme qui dit je t'aime en chialant, vous présente sa chaîne YouTube. En featuring avec un fond vert et du jus d'orange. L'homme qui a passé le casting de la Nouvelle Star en 2008 et qui a remporté le Grand Prix Photoshop de l'année 1976, True Story de ouf, vous invite à vous abonner à sa chaîne. Préparez-vous à avoir plus de 3 vidéos par jour, contrairement à cette grosse merde d'Antoine Daniel dont la prochaine vidéo sortira probablement à titre posthume en 2121. Pacific Sound 3003, vénérez Jéhovah et donnez-lui tout votre fric. Si avec ça vous donne pas envie de bourrer les dons afin qu'il puisse le faire son concert au Stade de France, je sais pas ce qu'il vous faut. Allez, soyez sympa avec lui, mais toujours avec sensualité. Balançoire.